Bonsoir à tous et à toutes. Nous passons sur un nouveau format, comme vous voyez, sur l'être humain intégré. Il y aura de plus en plus d'informations dans ce cadre-là. L'objectif est d'apporter le plus de compréhension, d'expérience et de prise de conscience à propos de comment obtenir comment retrouver ou développer cette intégration entre l'être et l'humain. Aujourd'hui, je vous propose, de voir un peu plus près, en utilisant les, techniques dont Marla nous a, que Marla nous a partagées et faire le parallélisme entre, Selicalicilio que vous connaissez. Ce sont des sels minéraux, conçus par Médecine Intégrale, une aide, ou une ap oui, c'est surtout une aide, à notre développement personnel. Nous allons faire le parallélisme entre, les structures, énergétiques que nous connaissons, comment, travailler sur elles et le même effet, mais avec Selicalicilio. De cette manière, chacun pourra faire ses choix et de les utiliser ou pas. Mmh. Bien, pourquoi cette rencontre ou cette session? Eh bien, nous avons constaté, ou je suppose que vous avez constaté dans votre vie, qu'il y a, parfois des résistances, au changement, des résistances à guérir, des résistances à des traitements que nous utilisons, quelle qu'elle soit l'origine du traitement, et cela principalement à cause du conflit émotionnel sous-jacent qui n'est pas résolu. Car la plupart du temps, nous abordons, les, problématiques de santé, d'un point de vue physique, parfois même énergétique, mais pas toujours. Peut-être d'un point de vue, avec l'alimentation, avec le mode de vie, avec, en essayant de comprendre ce qui se passe dans le corps physique. Mais nous n'abordons pas suffisamment profondément l'aspect du conflit mental-émotionnel, hein, qui n'est pas résolu. Et un autre facteur qui est, en réalité, on devrait mettre ici 2 autres facteurs. Le facteur de la pollution, il y a beaucoup de niveaux, la pollution électromagnétique, la pollution due à des métaux lourds, hein, par la présence de beaucoup d'agents contaminateurs dans l'environnement. Dû à plusieurs, sources, hein, l'eau, l'air, et cetera. Les personnes averties, sauront trouver, l'origine, de cette pollution dont je parle. Puis un autre facteur qui est, très important, c'est le déphasage des structures mentales avec le cerveau. Les structures mentales donc sur le plan biophysique. D'après le modèle, que Marla nous a présenté, avec le cerveau. Ce déphasage peut être dû à plusieurs raisons. L'une est le choc, dû à des traumatismes, le choc, ou le conflit mental-émotionnel. Ça peut être dû à simplement, des chutes, même si elles sont de longue date. Cela peut être dû à une mauvaise orientation de la tête, durant le sommeil et un réveil qui n'est pas complet, donc un raccordement le matin qui n'est pas complet entre la partie physique et la partie biophysique, la partie physique. Cela peut être dû, également, non seulement au choc, au traumatisme, physique et cetera. Et à la au déphasage avec le corps physique. Ça peut être dû également à des voyages que nous réalisons peut-être fréquemment, durant lesquels la vitesse atteinte dans les véhicules est, supérieure à 60 km/h.
et surtout quand elle est supérieure à 80 km/h, ce qui est le plus normal, le plus habituel. Cela provoque un déphasage important entre le corps physique et le corps, biophysique. Donc pour toutes ces raisons, lorsque, nous souhaitons, donc, améliorer notre état de santé, les remèdes ou tout ce que nous utilisons n'a pas autant d'effet. Pourquoi? Parce que la problématique se trouve sur le plan biophysique et qu'en ayant en existence un déphasage entre la partie biophysique et la partie biologique, les ordres ou la communication ne se réalise pas entre la partie biophysique et la partie biologique. Alors parfois on essaye d'agir sur la partie biophysique, mais elle est déphasée de la partie physique, donc l'information n'arrive pas jusqu'à la partie physique. Et des fois, on essaie d'agir sur la partie physique, mais l'information n'arrive pas jusqu'à la partie biophysique puisqu'il y a ce fameux déphasage qui interrompt et difficulte la communication entre les deux. Bien, reprenons quelques notions que nous connaissons déjà, hein, la notion de patron de comportement, hein, cette structure, qui a cette forme d'hexagone et d'octogone plutôt maintenant, avec le développement du nouveau moule ou des nouveaux moules, à l'intérieur desquels se trouve toute l'information, de notre système de croyances ou notre système de repères, mmh, celui qui nous permet de trouver les comportements, les attitudes et les solutions à tous les stimuli externes. Nous savons que par l'éducation conductive restrictive, c'est-à-dire une éducation qui est basée sur, ce qui est mal fait, hein, et qui ne tient pas compte forcément de ce qui est bien fait. Une éducation qui est basée sur, une solution unique et pas, mmh, oui, peut-être pas une myriade, mais la possibilité de trouver plusieurs solutions au même problème à travers différents chemins. Progressivement, nous voyons ces anneaux autour du patron de comportement, ces anneaux qui nous permettent de lire d'une manière, très personnelle, notre système de repères ou toutes les données, qui nous permettent de, savoir comment agir dans les différentes situations, ouais, elles vont se déformer progressivement. Pourquoi? Parce on va essayer de donner des réponses qui sont innées en nous, mais ces réponses n'étant pas bien acceptées, hem, nous allons créer des incohérences, heu, ce qui fait que tout le système de lecture va être altéré, déformé. C'est-à-dire le filtre à travers lequel on interprète un autre monde sera déformé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on verra tout à la fin, hein, cette structure-là, je vais vous la mettre, rapidement. Ici, cette structure-là de l'espace total avec le grand dodécaèdre, le champ aurique, c'est lui qui capte, toutes les fréquences, les informations, qu'elles soient visuelles, auditives et cetera de notre environnement. Elles les transmettent jusqu'à notre patron de comportement, mais lorsque il y a eu donc une altération, dans ce processus d'interprétation et action, progressivement, il y a des interférences dans ce cheminement. Il ne se fait pas naturellement et ça devient un véritable labyrinthe. Un labyrinthe qui est ici représenté par ces anneaux de Lego, déformés. Image qui, correspond, véritablement à ce que nous pourrions trouver, lorsque nous avons une vision développons la vision microscopique. C'est exactement ce qui va se présenter autour de cette structure, du patron de comportement. À l'intérieur de ces anneaux vont s'enregistrer donc, toutes les informations qui, de manière subconsciente, se sont enregistrées parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution, hein. Il n'y a pas eu de solution à une situation, il n'y a pas eu la réponse adéquate, hein. Cela va créer un nœud, un véritable nœud qui devient un noyau de névrose, c'est-à-dire nous développons des comportements névrotiques. Si la situation est traumatisante et on développera des noyaux, traumatiques et si
heu, ces, disons noyaux conflits, qui représentent des conflits, de véritables conflits, qui contiennent l'information de véritables conflits, viennent d'une vie antérieure, ces noyaux seront fixes, hein, et demanderont et cela demandera plus d'énergie, pour les dissoudre. Toutes les réponses réprimées, heu, toutes les situations conflictuelles pour lesquelles nous n'avons pas trouvé de solution, une solution positive, une solution, gagnant-gagnant, vont se refléter grâce à la structure, hologrammique du corps dans la zone du ventre et avec le fameux bouclier de défense. Ce bouclier de défense dont parlent les thérapies, psychosomatiques, et héritières des recherches réalisées par, Wilhelm Reich, toute la gauche freudienne et d'autres, qui ont avec la bioénergétique par exemple, et d'autres, thérapeutes ou d'autres thérapies, branches thérapeutiques qui se sont aperçus de l'importance des reflets de ces mémoires émotionnelles dans le corps, hein, comme l'ont toujours fait les approches, chamaniques, dans le monde entier, qui reconnaissent cet aspect émotionnel qui se manifeste sous forme de somatisation dans le corps. Bien, un autre aspect important est, notre rappel de nos structures énergétiques pour comprendre l'effet du calicilio et la pratique que nous allons faire en parallèle et qui a un petit peu le même effet, que Selicalicilio et c'est le fameux moule cellulaire. Mmh. Chaque cellule est contenue à l'intérieur d'un cube d'hydroplasma, c'est-à-dire un cube, hem, qui, grâce à la structure énergétique de l'eau, va fonctionner ou va se former, grâce à un programme, hem, mmh, manifesté ou écrit, oui, inséré dans ce fameux cube. Il faut dire que les informations que nous trouvons dans ce patron de comportement et d'autres patrons qui ne sont pas de comportement, mais le patron, métabolique par exemple, où nous trouvons tous les programmes et toute l'information pour notre métabolisme sont en lien avec le patron de comportement. Se trouvent inscrits, tous ces symboles que vous voyez ici dans les parties antérieures, postérieures et latérales, sont la représentation, assez fidèle de ces fameux programmes, heu, qui se trouvent inscrits sous forme d'idéogrammes, non seulement dans les patrons, mais également au niveau cellulaire. Il y a également une autre copie à l'intérieur, dans l'ADN. De cette manière-là et par la vibration générée, oui, ces fameux programmes vont créer le moule de chaque cellule et chaque cellule va pouvoir exister grâce à ce fameux moule et développer ou organiser toute la partie biologique de manière à créer cette cellule et avoir un fonctionnement précis. Vous savez qu'il existe plusieurs types de cellules, les cellules, osseuses, les cellules du système nerveux, les cellules musculaires. Donc tout cela, toutes ces cellules qui sont indifférenciées au début, on les appelle les cellules mères, vont se différencier, se spécialiser grâce à ce programme, et réaliser leurs fonctions de manière, rythmée, organisée, grâce à ces programmes également. Mmh. Bien, une autre structure dont nous pouvons parler et qui sera très importante pour comprendre les effets du Selicalicilio et de la pratique que nous allons réaliser, ce sont les fameux cadenas qui se forment au centre de chaque générateur ou chakra, lorsque on réprime cette réponse ou lorsque nous agissons avec indécision. Mmh. Les raisons pour lesquelles on peut réprimer la réponse sont multiples, Bien, une fois que nous nous forçons à ne pas exprimer cette réponse, que ce soit par, un état intérieur, que ce soit par,
par un comportement qui est bloqué, automatiquement, cela va engendrer une déformation, une altération du générateur. Là, on parle seulement du cadenas, il y a d'autres types d'altérations, mais ces cadenas sont assez, cruciaux parce qu'ils bloquent carrément, le comportement du générateur, c'est-à-dire l'expression naturelle de nos émotions, hem, par la suite, hein. Une fois que le cadenas est installé, pour pouvoir ressentir de nouveau des émotions tout à fait normales, il va falloir enlever ce cadenas. Mmh. Les cadenas en général sont simples, doubles. Quand il y a un cadenas quadruple, ceux qui sont représentés ici, bon, cela indique un degré de blocage de l'expression de nos émotions qui est très important. Mmh. Et quand je parle des émotions, peut-être que j'aurais dû écrire ici, hein, les émotions de base, hein, l'émotion, de l'émotivité pour le deuxième générateur, l'émotion de la convivialité pour le premier. Vous savez que ce n'est pas que, hein, je parle globalement. L'émotion de l'affirmation de soi pour le troisième, l'émotion de la confiance, confiance, dans la vie. Et pour le cinquième, l'image de soi. Pour le sixième, la capacité à s'amuser, à réfléchir, à penser, à déduire, par exemple. Et le dernier générateur, la capacité à exercer notre volonté, entre autres. Vous avez ici inscrit ce qui se passe lorsqu'un générateur est bloqué, hein. Le premier générateur, lorsqu'il est bloqué, il y a de plus en plus de manifestations d'insatisfaction dans notre vie. Lorsque le deuxième est bloqué, il y a de plus en plus de déprime. Lorsque le troisième est bloqué, de plus en plus d'intolérance. Lorsque le quatrième est bloqué, de plus en plus de peur. Lorsque le cinquième est bloqué, de plus en plus d'angoisse. Lorsque le sixième est bloqué, de plus en plus de rancœur. Et lorsque le septième est bloqué, de plus en plus de révolte. Globalement, c'est globalement parlant. Et des raisons pour que cela arrive, nous en avons plein. Si on analyse un petit peu de manière sincère nos comportements et que nous sommes vraiment sincères avec nous-mêmes, je crois que nous allons trouver dans cette liste, hein, un reflet de quelques-uns de nos blocages, n'est-ce pas? Bien, que se passe-t-il par la suite? Eh bien, lorsque le générateur est bloqué, hein, cela va entraîner également une altération dans la vibration de notre corps, de toutes nos structures énergétiques, hein. Il y aura une sorte de cacophonie et ce blocage va générer automatiquement des nœuds, les fameux noyaux dont on parlait au début aussi, hein. C'est de cette manière-là que dans tout le corps, nous avons dessiné ici le bouclier de défense au niveau, des viscérales parce que c'est la zone la plus évidente, les organes vitaux et cetera, mais elle peut se produire partout dans le corps. Et c'est toute une étude, de là où peuvent se manifester, ou somatiser ces différents blocages sous forme de noyaux. Hein, ces noyaux sont véritablement l'expression, de l'entremêlement des cordes et des membranes, qui font partie de ce fameux moule dont on parlait au début, hein, ce moule de notre corps d'énergie qui va être le support de notre partie biologique. Donc ces noyaux sont importants parce que lorsqu'il y aura du stress mental émotionnel, ils vont fonctionner comme des bombes à retardement et en vibrant et c'est-à-dire mmh, mmh, en mettant en action dans le temps présent d'anciens conflits, c'est ça que ça veut dire, hein, que ces noyaux vibrent. Eh bien, c'est là qu'il va y avoir une altération au niveau de la biochimie corporelle et cette biochimie corporelle va, engendrer, différents types de somatisation, pour ne pas parler de pathologie. Bien, gardons en tête, ces différentes structures du corps d'énergie que peut-être vous ne connaissez pas tous, heu, mais que pour certains cela consistera à un rappel. Ouais et regardons également une autre structure très, très importante, mmh,
Nous avons plusieurs réseaux dans notre corps, nous fonctionnons avec différents types de réseaux. Ici, je vais retenir seulement 3. Hein. En fait, si nous regardons, cette liste ici, hein, d'images corporelles, chacune, est l'expression d'un réseau, d'une bande de fréquences précise. Mmh. Nous avons en plus ces 3 réseaux, le réseau rosé, doré et platine, qui vont s'activer durant le processus de transformation actuel que nous vivons, c'est-à-dire le processus qui va permettre, d'accéder à des espaces de hem, entièreté ou de notre entité, heu, intégrale, celle qui nous amène à, mmh, mmh, déployer, cette, cette présence en nous que nous appelons âme, hein, cette présence de l'être en nous que nous appelons âme, la présence de l'être que nous pouvons appeler esprit et la présence de l'être, hein, que nous appelons le je suis. Chacune est, très en lien avec, chacun de ces réseaux-là, comme vous savez, par la fréquence rose, dorée et platine, nous pouvons faire le lien. Mmh. Cependant, je vais vous montrer maintenant ou je vais vous rappeler quelle est la fonction de chacun de ces réseaux, ouais, au niveau cellulaire, au niveau de notre fonctionnement global. Chacun de ces réseaux est constitue en réalité un champ électrique, hein, dans c'est-à-dire de transmission, de certaines particules, mmh, hem et qui vont, progressivement créer un climat interne, un climat, favorable à l'expression de l'âme, de l'esprit et de l'ego sum. Mais le plus important à retenir ici est que le réseau rose permet de véhiculer la vibration des mots, toute l'information liée à des mots. Le réseau doré que vous voyez au milieu, hein, c'est un peu vert, mais en réalité, il faut l'imaginer doré, transmet la vibration des pensées pour qu'elles agissent dans la partie biologique et le réseau platine transmet la vibration des intentions, toute l'information. Il y a quelques jours, quelqu'un me faisait parvenir un document, d'une étude réalisée, qui montre clairement comment la voix humaine, la vibration de la voix humaine a un effet direct sur la formule sanguine, c'est-à-dire sur, ce qui se passe dans le sang, hein. Heu, voilà donc comment, de quelle manière nous avons une interface qui récupère ces vibrations et qui, heu, étant donné que nous sommes un ensemble, cette vibration va se traduire progressivement, et avoir un impact sur notre biologie, mmh, les différentes parties de notre corps et notamment le sang comme indique, cette étude et j'aurais voulu mettre ici les références, heu, mais, je n'ai pas retrouvé cette étude. Je vais, redemander à la personne qui me l'avait montrée. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Jusqu'ici, je vous ai montré les différentes structures, je vais les rappeler, sur lesquelles nous allons pouvoir œuvrer grâce à la pratique intérieure, concrètement avec cette pratique et entre autres, grâce au protocole Seli Kali Silio. La première structure, ça sera les anneaux de l'ego, hein, mmh, cette altération, de la lecture de notre système de référence. Nous pouvons agir sur les nœuds et les noyaux et en même temps donc, rétablir ou agir sur le bouclier de défense. Celui qui fait que nous soyons à la défensive à chaque fois et que nous interprétions notre environnement comme dangereux. Et même s'il y a des raisons de l'interpréter comme dangereux, nous ne pouvons pas vivre constamment dans un état à la défensive, mmh. Cela est très usant. L'autre structure qui est en lien donc avec ce patron de comportement, c'est le moule cellulaire,
La structure suivante, les anneaux de Lego et notamment les cadenas, c'est-à-dire les blocages pour pouvoir vibrer d'une manière harmonieuse et pouvoir exprimer ce que je veux, ce dont j'ai envie, mes besoins, mes raisonnements, mon ressenti, ma pensée et tout ce que j'accomplis, hein, d'une manière naturelle et disons efficace, d'une manière, fluide. Puis la structure des réseaux, ouais, le réseau rosé, doré et platine, qui va y transmettre la vibration de la pensée, pardon, de manière, en suivant l'ordre, hein, des mots, de la pensée et des intentions. Est-ce que jusque-là, ça va, le petit résumé? Vous souveniez de toutes ces parties-là du corps d'énergie? On va on va les retenir parce que maintenant nous allons expliquer les effets de Selicalicilio. Bon, le fameux Seli, qui est un ensemble ou un mélange de sels minéraux précis, que des sels minéraux, va permettre de dissoudre et éliminer les blocages qui se trouvent dans le réseau doré, qui transforme l'information qui relie le moi volonté à la paroi arrière du cube. Donc ici, hein, les blocages qui nous empêchent de lire les informations, de notre moi volonté, c'est-à-dire celui-ci, hein, celui qui accomplit, celui qui est la partie de notre personnalité qui nous permet d'être maître de nous-mêmes et de nous sentir, capables, de nous sentir, tout le contraire d'impuissants, mais capables. Cela va également améliorer la transmission des données qui se transforment en pensées et en images. Hein, pensez aux personnes qui ont des difficultés au niveau de la méditation, par exemple, à se représenter ou à visualiser, et c'est-à-dire à interpréter les signaux et les vibrations, à les traduire sous forme d'images et désintègre les mémoires temporelles retenues dans les anneaux de l'ego qui ont généré des états de conflit entre le mental et les émotions lorsque la réponse a été réprimée, hein, c'est-à-dire ces fameux noyaux. D'accord? Voilà ce que va permettre l'action, c'est l'action générale du CELI. Mais il y a une action encore plus précise au niveau biochimique et au niveau biophysique. Au niveau biochimique, il agit sur le stroma de l'encéphale, c'est-à-dire les tissus qui donnent la forme à l'encéphale, le parenchyme, du cerveau, du cervelet, de la moelle épinière, du tissu glial. Il élimine le stress dans les zones synaptiques des neurones et également dans les molécules qui agissent au niveau des synapses. Le plus intéressant, c'est qu'au niveau biophysique, il va nettoyer les codes des pensées, hein, dans la ligne dorée du réseau nutritionnel, c'est-à-dire dans le réseau intermédiaire dont nous avons parlé, celui qui véhicule les pensées. Il nettoie les codes des pensées dans les organes, dans les glandes et dans les tissus. Il nettoie donc les pensées dans le réseau les réseaux nutritionnels, c'est-à-dire celui qui permet de transmettre, la vibration des aliments et pour que nous puissions profiter davantage de ces nutriments, hein, donc avec une moindre quantité, nous allons pouvoir, profiter davantage de la vibration des nutriments. Il libère les blocages dans les parois arrière des cubes cellulaires, ces fameux cubes que je vous montrais tout à l'heure, hein, une partie de ces parois. Il nettoie les facteurs d'intégration moléculaire et de poux d'activation moléculaire des générateurs, hein, qui est une autre altération. Avant que les cadenas arrivent, ce générateur peut être altéré et être dysfonctionnel, s'accélérer en fait et émettre, une information équivoque, pour la fabrication des fameuses, molécules biologiques comme sont les hormones, les neurotransmetteurs et les neuropeptides. Ouais, c'est le rôle des générateurs mmh, apporter l'information ou créer l'information qui va permettre à la partie chimique et hormonale de fonctionner correctement. Bien, le kali a une action générale, lui va nettoyer plutôt le réseau rose, hein, et toutes les informations équivalentes dans les cubes de l'hydroplasma cellulaire. Il va désintégrer aussi les mémoires temporelles, dans
générées durant les états de conflit mental-émotionnel et qui sont en lien avec la douleur émotionnelle ou mentale. Mmh. Sur le plan biochimique, il y a aussi, certaines spécificités, comme vous voyez, surtout au niveau du foie, du pancréas, du tube digestif, des zones hépatiques. Il régule l'activité moléculaire des processus cellulaires et pour la partie biophysique, il efface les codes, les mots, les sons des lignes roses du réseau nutritionnel. Les codes, les mots et les sons qui causent de la douleur physique, émotionnelle et mentale nettoient l'interface entre le moi volonté et le central de contrôle de la pensée. C'est-à-dire que nous serons davantage en mesure de gérer nos pensées et la qualité de nos pensées. Rapidement, je vous montre l'action du cilio. Hein. Il nettoie le réseau bleu platine qui transmet les données sur l'intention et de l'émetteur au moment de penser, de parler, d'écouter, de sentir ou d'agir, hein, en lien avec l'hydroplasma cellulaire, c'est-à-dire cette intention qui va avoir une action directement sur la forme et la fonction de la cellule. Il désintègre les blocages dans les bases de données du corps calleux et qui sont très importants pour la manifestation des facteurs épigénétiques qui nous prédisposent à des addictions, des maladies cardiaques comme l'hypertension, le diabète ou d'autres pathologies. Hein. Ça, c'est une information plutôt médicale. Donc, si vous le souhaitez, il est possible de réaliser un schéma général. Il y a d'autres schémas avec Selicalicilio, pas que celui-là, hein, des schémas qui sont en lien avec les traumatismes, c'est-à-dire on va combiner d'une manière différente, avec des rythmes différents, à peu près les mêmes sels, hein, les mêmes sels minéraux. Cela va permettre d'agir des fois sur les traumatismes, des fois sur les états dépressifs et d'autres fois sur des états qui combinent un peu les traumatismes avec les états dépressifs et les états anxieux. Et donc c'est un apport très important pour nous, une aide très importante. Et à vous de voir si vous avez des pratiques intérieures très assidues, très complètes. Il n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser cette aide supplémentaire. Mais si vous considérez que vous voulez un support, une aide, ces combinaisons de sels minéraux, ce ne sont que des sels minéraux, il n'y a pas de teinture mère, de plantes, aucune pharmacopée. Ils vont énormément aider à remettre en ordre dans tout ça. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais faire une présentation qui puisse aussi orienter les professionnels de la santé, hein, et les personnes qui réalisent ces pratiques internes pour voir comment il est possible de plusieurs manières obtenir le même résultat. Oui, c'est un peu complexe. Vous pourrez le regarder si cela vous intéresse, vous pourrez le regarder plus en détail après avec l'enregistrement et les images. Je pense que ce qui vous intéresse le plus maintenant, c'est que l'on regarde la pratique, hein. Donc nous avons parlé, je vous rappelle, hein, des notions de noyau de névrose, de traumatisme, de bouclier de défense, hein, des conséquences de notre éducation restrictive. On apprend les comportements sur la base des interdictions. On a vu également comment cela a un effet sur la cellule, le moule cellulaire. Nous avons vu comment nos générateurs peuvent bloquer l'expression de nos différentes émotions et l'expression de nos différents comportements, hein, à cause de ces fameux cadenas. Hein. Et nous avons vu comment ces réseaux peuvent être saturés, hein, le réseau qui véhicule l'information, la vibration des paroles, de la pensée et des intentions.
Maintenant, revenons à nos pratiques habituelles, hein. Cette pratique implique tout d'abord de se raccorder à l'âme, ou la plupart d'entre vous, comprennent ce que je veux dire, par là, hein. Heu, Depuis notre première vie en tant qu'être humain, nous avons reçu de notre propre être une image corporelle, on peut appeler ça un corps énergétique, hein, qui est adulte et qui, constitue une partie de son corps causal. C'est-à-dire, il va récupérer toute l'information des expériences vécues, hein. Une fois qu'elles ont été assimilées, une fois qu'elles ont été, vraiment comprises et intégrées. Et notamment toutes les expériences en lien avec la compréhension, l'humanisme et la compassion, l'empathie, l'amour, hein, toutes ces informations liées à la conscience de sentir. Mmh. Avec ça, ce corps, est devenu actif, c'est-à-dire qu'il s'est renforcé, il est devenu de plus en plus présent, il porte en lui toute cette expérience passée et nous accompagne dans chaque nouvelle vie avec les apprentissages dans le domaine, disons humanistique, hein, des vies antérieures. Donc chaque acte d'amour, de bonté, de compassion, de compréhension, d'empathie, envers d'autres êtres humains et ou la nature, ou d'autres formes de vie, les animaux, va transformer la structure de ce corps, jusqu'à ce que chacune de ces cellules, parce qu'il est constitué aussi de petits compartiments ou de petites parties, hein, on va les appeler des cellules, qui coïncident avec chacune des cellules de la partie, biologique, hein. Ils vont, devenir actifs et cette activation se manifeste par l'émission d'une lumière, de fréquence rose et l'effet de la fréquence rose est celle d'harmoniser, c'est-à-dire de tout mettre à sa place, hein, de pouvoir, garder la bonne proportion, des choses, pouvoir être l'observateur, pouvoir devenir heu, celui qui agit, avec tempérance. À la fin de notre troisième étape évolutive, durant le temps de la transformation, l'individu va pouvoir se situer de plus en plus, va pouvoir situer sa conscience et se sentir devenir cette âme, hein, qui elle, ou cette image corporelle, ou ce corps, ou ce corps énergétique se trouve sur, un niveau 8 ou niveau le huitième plan ou le huitième espace de l'espace total multidimensionnel. Mmh. Lorsque alors la personne atteint l'état de conscience de nirvana et on dit qu'il se raccorde avec l'âme. C'est-à-dire une personne qui se raccorde avec l'âme, c'est parce qu'elle est capable d'atteindre et de maintenir l'état de nirvana. Mmh. C'est-à-dire d'activer la longueur d'onde alpha dans les 4 sphères cérébrales supérieures en même temps. Grâce à cet état de nirvana, on peut se libérer du conflit mental émotionnel et nos égos, hein, c'est-à-dire, toutes nos systèmes, heu, de comportement, d'attitude, hein, et d'action, hem, ne va plus, interférer, hein, de manière négative dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Mmh. Grâce à cette vibration, cet état va s'étendre sur les autres espaces et transformer tout notre espace total. Celle-ci ou cet état est la base de la pratique que nous allons réaliser aujourd'hui, hein. D'abord, le raccordement avec l'âme. Comment nous atteignons, pour ceux qui ne le savent pas, une manière de l'atteindre est de tout simplement, utiliser l'ultraconscience, hein, hem pour transmettre cette fréquence à tous nos personnages ou tous nos images corporelles, c'est-à-dire tous les espaces énergétiques ou tous les différents corps énergétiques. Autrefois, on parlait de couches, hein, hem, la fréquence rose, mmh. De cette manière,
la douleur, surtout la douleur psychique, la souffrance vont disparaître. L'état de nirvana implique que je ressens mon corps d'énergie au-delà des limitations du corps physique, hein, et des limitations, existantes entre les 2. À partir de cet état de nirvana ou de cette connexion avec l'âme que nous pouvons aussi atteindre par d'autres moyens, nous avons réalisé déjà plusieurs types de pratiques qui nous permettent d'atteindre l'état de nirvana, pardon, et de ce fait le raccordement à l'âme, hein, de nous situer dans cet 8e espace vibratoire. À partir de là, nous pouvons utiliser le 3e plan de conscience, c'est-à-dire cette fine couche, hein, qui se trouve à peu près, un peu plus bas en réalité, hein, il se trouve à peu près à ce niveau-là. Hein, nous allons pouvoir, activer dans les 4 sphères cérébrales supérieures grâce, mmh, à l'activation de ce qui s du plasma qui se trouve à l'intérieur, hein, de ces 4 sphères. Nous allons créer un ensemble, une sorte de disque qui va émettre des impulsions ou une pulsation. Cette pulsation va avoir un effet sur notre espace total et celui-ci, automatiquement peut dissoudre ces fameux noyaux et ces fameuses altérations et même les cadenas que nous avons vus précédemment. Mmh. Un autre effet, du contact avec l'état de satori, hein, que nous reconnaissons, comme vous savez, par un état, il correspond à un état d'éveil, alors que le corps est parfaitement endormi, profondément endormi. Cette, vibration va aussi également corriger les déformations du champ aurique, c'est-à-dire les filtres à travers lesquels on regarde le monde. Et de cette manière-là, nous allons vraiment à l'origine de ce qui a créé toutes ces altérations en chaîne dont je vous parle ici, hein. Nous allons pouvoir faire la part des choses, nous allons pouvoir trouver quand même une manière de nous exprimer sans nous bloquer. Nous allons pouvoir, donc, avoir des comportements, hem, qui résolvent les situations et les problèmes et nous allons nettoyer la saturation de toutes les paroles, les pensées, les intentions qui nous sont propres et qui viennent de l'extérieur. Voilà donc ces pratiques-là, nous les avons déjà réalisées, on les reprend, mais en comprenant un peu plus en profondeur leur portée. Et si vous souhaitez l'aide, vous pouvez utiliser également ces protocoles avec les sels Celi, Kali, Silio, Ebrial, Bellatrope et Ignamara ou Gelsem, ça dépend des cas. Heu, mmh, mmh, que vous connaissez déjà. Mmh. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déjà allé directement à l'état de satori, mais complètement, inconscient et que vous êtes présent, présente là. Avant de commencer la pratique, hein, et que je vais diriger, je vous propose de oui, tu trouves intéressant ces options, oui. C'est une option, hem, de facilité, on peut dire, mais en même temps, pas que de facilité parce que, heu, même Marl a les utilisées et en fait, étant donné, l'environnement dans lequel on se trouve, encore, étant donné le processus de transformation, étant donné tout ce que nous avons emmagasiné depuis notre enfance et les dysfonctions, les dysfonctions sont courantes, hein, pour tout le monde. Donc j'espère qu'avec ça, vous trouverez, des solutions qui vous permettront de sortir des
pour résumer, des états de conflit mental émotionnel et de la souffrance personnelle, hein, et des états de saturation parfois qui font qu'on ne veut plus rien entendre, on ne veut plus rien voir, et on ne veut plus, et notre volonté se trouve complètement écrasée, nous n'avons plus de volonté. Mmh. Oui, c'est complexe parce que les processus sont complexes et je l'ai expliqué, aujourd'hui d'une manière, un plus approfondie. J'espère que vous retiendrez l'essentiel, ouais, c'est l'utilisation de l'état de Satori, que vous connaissez déjà, et la possibilité d'utiliser les salicalicilia pour la résolution des conflits et la saturation que nous avons tous, et par, la vibration des paroles, des pensées et des intentions qui nous appartiennent et qui viennent des autres également, et qui font que heu, nous restons bloqués dans certains comportements, nous restons bloqués dans certaines attitudes, nous restons bloqués, notre pensée, ne nous aide pas, à, à voir les choses d'une manière plus simple, ou nous parlons d'une manière, excédée, d'une manière, hem, qui n'aide pas à la qui n'est pas compréhensive, par exemple, ou encore, au niveau de nos intentions, nous n'avons plus de volonté, nous n'avons plus de motivation pour continuer, hein, parce que nous sentons notre volonté bloquée. Est-ce qu'avec ce que je viens de dire ici à la fin, ça devient plus simple à comprendre? Hein, même si je vous ai expliqué les processus en détail pour ceux qui aiment comprendre comment les choses fonctionnent, et est-ce que l'intention de base est, maintenant est plus claire? Bon, j'imagine que oui. Si vous voulez, nous allons démarrer la pratique, et pour cela, comme d'habitude, j'enlève mon image. Je t'invite à adopter la position qui te permettra d'avoir la colonne vertébrale droite, alignée avec la tête, et que l'axe central de ton champ électromagnétique soit centré, stable, indépendant. De cette manière, toute l'information peut circuler de manière, fluide, du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, de manière fluide. À travers la respiration, 4 par 4, que tu connais déjà, en comptant, par exemple, de 1 à 4 pour l'inspire, de 1 à 4 également pour, l'apnée après inspire à poumon plein, de 1 à 4 également pour l'expire avec la bouche entrouverte, et de 1 à 4 également pour, retenir après expire à poumon vide. En même temps que nous réalisons cette respiration, nous pouvons émettre l'intention de nous libérer de la charge et en surface, charge physique, mentale, émotionnelle, tout ce qui ne nous appartient pas, que nous avons pu récupérer dans les dernières heures, durant les dernières heures, et tout ce que nous avons, de nous, tout le nettoyage, personnel, des choses qui ne nous servent plus, quelle qu'elle soit leur connotation, positive ou négative, peu importe.
Avec la respiration, nous libérons ces charges qui automatiquement deviennent neutres, recyclables, réutilisables parfaitement, réutilisables dans notre environnement. La Terre les récupère à travers les différents éléments. En même temps, nous pouvons prendre conscience du fait que nous sommes posés sur la Terre, nous reposons sur elle, elle est notre appui principal. Je t'invite à prendre le temps de sentir cet appui de notre grande mère à tous, cet être vivant, immense, qui nous offre tout ce dont nous avons besoin, non seulement aliments, air, eau, mais également la présence d'autres êtres, la possibilité des opportunités, des lieux, de l'espace, du temps. Cet être vivant qui connaît chacun des êtres qui y habitent, te connaît ton histoire à travers le temps. Prends conscience du fait que à chaque pratique que tu réalises pour t'améliorer toi-même, pour ton développement personnel, tu peux offrir cette résultante, cet effort, cette résolution à la conscience collective afin qu'elle serve et dans cette grande banque de données pour tous ceux qui chercheront aussi leur chemin. Prends conscience également de la présence de l'être divin dont tu es ici, la manifestation, l'incarnation. Cet être divin qui t'enveloppe, qui t'accompagne, qui te guide et qui t'habite également à travers ton âme. Je t'invite tout d'abord dans cette intériorisation à laisser ton âme se manifester. L'âme qui est l'expression, l'interface avec ton être intérieur, ton être global. Cette âme qui porte en elle toute ta conscience de sentir, toute ta capacité de compréhension, de compassion, d'amour en fin de compte. Tu peux laisser ton âme t'habiter grâce à l'état de nirvana en activant dans les 4 sphères supérieures le niveau alpha que tu peux activer en laissant s'imprégner toutes les couches de ton corps d'énergie de cette fréquence rose. Et si tu le souhaites, tu peux le faire également en utilisant le mot ou la fréquence rose, en la prononçant, rose, 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 ou en la pensant, lorsque progressivement tu portes ton attention aux différentes parties de ton corps, jusqu'à ce que tu te sentes baigné par cet environnement rose, cette douce présence de ton âme qui te situe en tant qu'observateur, observatrice de ta propre vie. De ton entourage. Jusqu'à ce que tu sentes que ton cœur s'ouvre. Que
cette étincelle, cette conscience d'aimer qui se situe dans ton cœur, brille et te permet de t'ouvrir intérieurement, de te sentir uni, unifié. C'est-à-dire en cohérence et en accord avec toi-même. L'âme apparaît lorsqu'il y a la cohérence entre tes intentions, tes pensées, tes émotions, ton ressenti et tes actions. Alors l'âme apparaît. Cet aspect de toi un peu plus transcendant et qui est capable de percevoir et de vibrer avec ton être. À partir de là, tu peux percevoir tout ton corps d'énergie, tout ton environnement, la couleur rose. Et maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Souviens-toi que durant les pratiques du mercredi, nous réalisons ça progressivement, de manière détaillée, pour que ensuite, une fois que tu pratiques chez toi, cela puisse aller plus vite. Porte ton attention maintenant, et en tant que âme corporéifiée, âme corporelle, corps et âme unifiés. Porte ton attention au niveau des sphères cérébrales, là où se trouve le plasma de couleur platine, et active ce plasma jusqu'à créer ce disque qui va émettre des impulsions de couleur platine. La couleur platine, c'est la couleur du diamant, la couleur très pure, brillante. Au fur et à mesure que cette fréquence est émise, tu te retrouves dans un environnement lumineux, transparent. Toutes tes structures deviennent transparentes. Et en même temps, ton corps devient comme invisible, transparent. Il n'a plus besoin de bouger. Il est devenu conscience très pure. Et tout ton espace dimensionnel, c'est-à-dire toutes les structures énergétiques, toutes les structures biologiques, toutes deviennent transparentes à l'intérieur de ton espace multidimensionnel, ton espace total. Il est devenu une sorte de cloche. Platine, qui vibre avec le platine. Maintenant, tu as plusieurs options. Tu peux simplement rester dans cet état pour que cette fréquence platine agisse d'elle-même. C'est une fréquence intelligente. Ou alors, tu peux diriger ton attention vers les zones que tu souhaites aider à guérir. Par exemple, les anneaux de l'ego. Tu peux porter ton attention au niveau des anneaux de l'ego pour que la vibration, pour observer comment cette vibration et amener cette vibration à agir d'une manière plus précise à cet endroit-là. À dissoudre les noyaux, les conglomérats, à étirer les anneaux de l'ego
en partie ou complètement, ça dépend des besoins. À remettre bien en phase chaque cellule à l'intérieur de son cube d'hydroplasma. Quand tu le fais avec une cellule, toutes les mêmes cellules du même type et retrouvent l'information et l'imitent, parce que la nature a toujours tendance à l'homéostasie, c'est-à-dire à retrouver son équilibre naturel. Tous les efforts et tout ce que fait le corps, la nature est toujours une tentative de retrouver son équilibre naturel. Tu peux porter aussi ton attention au niveau de ton cerveau, avec la partie énergétique, le moule d'énergie, globalement. Pour que les structures coïncident parfaitement. Tu peux aussi porter ton attention au niveau des différents réseaux. Pour que ce réseau se nettoie. Tu peux porter aussi ton attention au niveau des générateurs pour que les cadenas s'ouvrent. Très bien, je t'invite à choisir à chaque fois une structure précise et à maintenir ces impulsions, ce climat environnant de couleur platine, de le pratiquer au moins 5 à 10 minutes, et si tu peux un peu plus chaque jour, jusqu'à la semaine prochaine. Et je t'invite peut-être à choisir une structure en particulier et insister sur cette même structure jusqu'à ce que tu vois, les effets. Cela t'encouragera à continuer à l'utiliser. Par exemple, si tu vois que ta volonté te fait défaut, tu peux travailler sur les cadenas du 7e générateur. Si tu vois que c'est la frustration, non, ça sera les cadenas du 1er générateur. Tu peux utiliser les images que nous avons exposées pour étudier un peu ton cas. Si tu sens que tu es saturé parce que et que ta pensée n'est pas claire, tu peux nettoyer le réseau doré. Si tu sens que il y a trop de paroles, trop de sons, que les sons te perturbent, la parole des autres te perturbe, tu es saturé de tout ce que tu as entendu. Tu peux nettoyer le réseau rose. Choisis la structure sur laquelle porter ton attention pendant une semaine. Et en observant les changements, cela t'encouragera à continuer à d'autres endroits. Très bien. Sur ce, je t'invite, je te souhaite donc une excellente soirée. Je te remercie beaucoup de ta présence et de l'effort que tu as réalisé pour comprendre un peu plus ton corps d'énergie. Tous ces efforts portent ses fruits d'une manière qu'on
qu'on n'imagine pas. Parfois, ce sera parce que la visualisation sera plus claire durant la pratique de méditation. D'autres fois parce qu'à un moment donné, on comprendra mieux ce qui nous arrive et ce qui arrive à d'autres personnes. Donc tous ces efforts nous amènent sur le chemin et de l'ange médecin. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, est-ce qu'on peut avoir le tableau des récapitulatifs correspondance entre les expressions? Il suffit que tu fasses le lien entre, si j'ai bien compris ce que tu me demandes, que tu fasses le lien entre cette image et celle-ci, hein. En fait, les cadenas que tu vois ici, ouais, hein, les cadenas du premier générateur, ils sont en correspondance, hein, tu les vois alignés. Ils sont en correspondance avec les expressions naturelles qui sont là. Ouais, et donc les cordes qui seront altérées, qui perdront leur forme, leur tonicité, sont celles-là. Alors, je veux parler de ce qui existe par ailleurs dans d'autres cours sur les correspondances des émotions chakras. Ah, dans le tableau qui répertorie c'est un matériel que vous avez normalement et dans le matériel de cours, à chaque fois on a mis des tableaux. Moi je vous recommande, de les imprimer parce qu'en les imprimant, vous allez avoir votre petit cahier avec tous les tableaux. Je demanderai à Sylvain d'inclure, le tableau, qui répertorie les chakras avec les émotions, l'altération émotionnelle. La correspondance avec, l'ego, vous devrez le faire vous-même, hein, avec ce qu'il y a ici, d'accord? Oui, quand je parlais de confiance et convivialité, en fait, je décrivais, heu, le l'instinct, l'émotion, le sentiment, je résumais l'expression instinctive, émotionnelle et des sentiments de chacun des générateurs. Normalement, ces tableaux, vous les avez, hein, mais je demanderai à Sylvain de l'inclure dans ce cours aussi. Je vous invite à l'imprimer, parce qu'en l'imprimant, vous l'aurez sous la main et vous-même créer votre propre tableau. D'accord? En le faisant, moi, c'est comme ça que c'était pour moi une manière facile de le mémoriser, puis en pratiquant aussi, en allant, me centrer sur, ce que chaque générateur, émettait comme vibration, en étant à l'écoute de ce que je ressentais quand j'activais le rouge ou le vert ou le jaune ou le blanc dans tout le corps, hein. Cela m'a permis d'identifier les différentes, hem, ce que j'avais envie d'exprimer à chaque fois. Bon, en tout cas, je suis contente parce que ça veut dire que vous avez envie d'explorer. C'était l'objectif. Je sais que c'était un peu long, peut-être que, les autres fois je ferai c'est un nouveau format que je suis en train d'essayer, mais je vous promets que ça sera de manière plus simple pour les prochaines fois, hein, qu'on le manifestera de manière plus simple. Bien. Bon, je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une excellente semaine, bonne pratique et on se retrouve mercredi prochain. À très bientôt.